Messieurs, personne ne triomphe vraiment ce matin, non? Enfin, hier soir. Et vous savez pourquoi? Oui, parce que tout le monde a perdu. Je peux vous l'expliquer. Ah bon, enfin, prenons-le dans l'ordre. L'UMP et l'UDI, ils arrivent en tête. C'est la victoire. C'est la victoire de la stratégie de l'Union prônée par Nicolas Sarkozy. Ça ne fait aucun doute. Mais ça n'est pas un succès. Ensemble, ils font autant, voire un peu moins que séparément aux élections européennes. Donc ça permet de gagner des départements, ça permet de gagner des sièges, mais ça ne permet pas de progresser en nombre de voix. Prenez le Front National, il nous avait dit on va finir premier parti de France. Bah non, ils sont deuxième, mais en même temps, ils sont sans doute premier parti de France quand même, parce que l'UMP et l'UDI étaient associés. Le Parti Socialiste, je vous fais pas un dessin, ils vont perdre dans le meilleur des cas 15 départements, peut-être 30, donc c'est une défaite. Et vous pouvez ajouter le Front de gauche qui fait 6,5, les Verts qui font 1,9, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternative, que l'ensemble de la gauche alternative fait environ 12%, ça n'est pas une force suffisante. Je vous le dis, ce matin, c'est pour ça que les résultats sont aussi difficiles à lire. Personne n'a réellement gagné, sauf peut-être Marine Le Pen, parce que avec autant, avec 25% et surtout autant de conseillers généraux quand il n'y en avait qu'un, c'est forcément une progression, c'est forcément un succès. Éric? Pas d'accord avec Neumann, je pense qu'il faut pas lire les élections en fonction des sondages. Oublions les sondages. Là, je vous ai parlé des résultats. Oublions les sondages. Non, parce qu'on dit on pensait faire 30%, et ils font moins, en parlant du Front National. Le Front National est le premier grand gagnant de ce premier tour des départementales. Ils avaient un conseiller général avant, là ils font 25%, c'est une victoire manifeste. Alors effectivement, il y a des gens qui disaient oui, mais on les attendait à 30. Qui, quand, quoi, qui les attendait à 30? Aujourd'hui, le grand vainqueur, c'est le Front National de ce premier tour. Ensuite, on pourra probablement dire que dimanche prochain, le vainqueur du second tour, ce sera Nicolas Sarkozy. Ça se dessine comme ça. Sa stratégie a été payante. Ce que j'observe, c'est que jamais la France n'a été autant à droite dans l'histoire. Quand on fait le cumul extrême droite plus droite républicaine, on dépasse les 60%. Jamais la gauche socialiste n'a eu dans les élections cantonales depuis 40 ans un aussi mauvais score. Jamais. Donc, pour moi, les choses sont claires. Le gagnant du premier tour, c'est Marine Le Pen. Le gagnant du second tour, ce sera probablement Nicolas Sarkozy. Le grand perdant des élections départementales, c'est François Hollande et Manuel Valls. Je relativise un tout petit peu ce que dit Éric sur le Front National. D'abord, il y a un sondage important ce matin qui explique que 7 Français sur 10 ne veulent pas que leur département soit dirigé par le Front National. Ça veut dire que le Front National atteint d'une sorte de plafond de verre, premier point. Deuxième point, le Front National est très très fort dans ses bastions, là où il avait déjà gagné des mairies, je pense au Vaucluse, le Gard, en partie la partie nord du territoire, mais en revanche, il n'est pas en progression flagrante dans les territoires qu'on appelle des territoires de conquête pour le Front National. La deuxième chose, c'est que Marine Le Pen voulait, dans sa stratégie, pouvoir continuer à dire qu'elle était le premier parti de France. De ce point de vue-là, et c'est de la stratégie de communication ou de la stratégie médiatique, Nicolas Sarkozy a plutôt réussi son coup parce qu'il peut dire ce soir, bah non, la droite et le centre sont le devant. Front National est très fort dans le sud notamment, c'est le Front National qui remplace l'UMP. Oui, et notamment dans le Vaucluse, le Gard. On a entendu des dirigeants de l'UMP dire il n'y a plus d'UMP dans le Vaucluse. C'est le Front National qui s'est substitué. Donc en réalité, on pourra dire si à l'UMP et à l'UDI on débouche le champagne dimanche prochain, parce qu'en fait tout va se jouer sur une quinzaine de départements qui peuvent basculer en plus des 15 qui sont déjà certains à droite, et dans chacun de ces 15 départements, ça va se jouer sur 1 ou 2 cantons, donc à quelques voix près. Et à quelques voix près, donc, on pourra dire que c'est un formidable succès pour la droite, ou au contraire que la gauche a limité les dégâts. Merci messieurs. Manuel Valls, c'était sur RTL ce matin. Le nini de l'UMP est une faute morale et politique, a-t-il dit. Et puis, il confirme que le PS et ses alliés sont éliminés dans environ 500 cantons. Marine Le Pen sera avec nous, 8h35, 9h. Tout à l'heure, 7h57.